Parti. Bonsoir à tout le monde pour ce nouveau cours donc dans les Ilchot Moukhtse, dans les lois donc de Moukhtse pendant Shabbat. Il est interdit de déplacer. Nous avons énormément étudié dans ce domaine déjà depuis le début de ce siman. Ce n'est qu'un seul siman, hein, c'est le siman Shinchet. Il y a énormément de seifim. Je ne me souviens plus combien il en a, mais je vais vous dire ça tout de suite. Énorme. Il a 89 paragraphes. Donc, nous sommes, nous, au 56. Samer Vav. Comment ça va? Ça arrive. Superbe. Shinchet, Shinbet, Zain, Shinchet, Samer Vav. J'ai encore le temps de. Noun, ça doit être là. Ouais, c'est bon. Merci. Samer Vav. On va parler maintenant des dates. Les dates qui se mangent. Et en particulier des noyaux de dates. Puisque nous avons étudié la semaine dernière que les aliments qui ne sont plus des aliments, n'est-ce pas, quand ils ne sont pas mangeables, même par des animaux, deviennent complètement mouxés. Et c'est pour cela qu'on a parlé la semaine dernière. Il est très difficile des fois de secouer la nappe lorsqu'il y a, par exemple, des os qui ne sont même pas mangeables, même par un chien. On va continuer dans ce domaine. Donc je suis aussi au Seif Samervav. Garin et Temarim. Les noyaux de date. Bimkomot shedarkam le'achilam li be'emot. Si c'est un endroit où on donne à manger ces noyaux de date, je ne sais pas comment ils font pour leur donner à manger, c'est du bois, c'est dur. Rigide. Non, très dur. C'est rigide. Bon, en tout cas, le Admorazaken dit si c'est un endroit où on a l'habitude de donner ces noyaux de date à manger à des animaux, et bien sûr, on a appris la semaine dernière qu'il faut que les animaux soient dans l'endroit où la personne habite, parce que si tu me parles, oui, il y a des chameaux qui mangent ça, mais est-ce qu'il y a des chameaux à Paris? Donc ça ne marche pas, cette svara, elle n'existe pas pour les gens de Paris. Il faut que ce soit des animaux qui se trouvent dans l'endroit où la personne se trouve. Donc si c'est un endroit où on donnait à manger aux animaux ces noyaux de date. Alors moutar le taltelam, alors ces noyaux de date ne sont pas mouxés dans cet endroit, puisqu'ils sont mangeables par certains animaux. Pourtant, Mikol Makom, Adam Chashuv, un homme qui est chashuv, un talmid chacham, voilà ce qu'il veut dire par un homme chashuv, pas un homme riche ou intelligent, un homme talmid chacham, n'est-ce pas, que les gens apprennent de lui. Il y a la birkat levana dehors, Daniel? Il n'entend pas. Ah, il y a pas. Sarir la achmir al asmo. Il doit être mahmir pour lui-même, il doit être scrupuleux pour lui-même. Shelo letal telam. De ne pas les déplacer avec la main. Et là, le derer chenouille. Mais il le fera avec un chenouille. Kigon, par exemple, quel est ce chenouille avec lequel qui peut utiliser pour déplacer ces noyaux de date? Kigon, she'aniar etzlam chatichat pat. Mettra à côté de ce noyau un morceau de pain. Un petit morceau de pain, on n'a pas besoin d'un kazaït. Chatichat pat. Au she'ar davar mutar betiltul, ou bien autre chose qu'il est permis de déplacer, n'est-ce pas? Vital telem yachad, et il les prendra ensemble. Voilà le chenouille qu'on lui demande de faire. Ça s'appelle derer chenouille. Il ne les prend pas seul, il les prend avec autre chose. Il est à Khayad, il ne peut pas qu'il est à Khayad. Kelachariat, c'est un peu derrière chenouille aussi. C'est la même chose. Ouais. Mais là, il donne pas, pour l'instant, il ne donne pas ce conseil. Il dit qu'il faut les porter et les déplacer avec autre chose. Bien sûr, si tu veux les secouer et les faire tomber par terre, d'accord. On a vu ça la semaine dernière. Les fiches, parce que dans de nombreux pays, on ne donne pas les noyaux de date à manger à des animaux. C'est très rare.
C'est pour ça qu'il faut être mahmir dans ces noyaux de date. Même dans ces endroits où on fait manger les animaux, ces noyaux-là, eh bien, il faut être mahmir, en tout cas pour un homme chacham, pour un talmid chacham, que les gens regardent comment ils se comportent. Et donc, il ne les prendra pas avec la main, il les prendra avec un chenouille. Samer Zayin. Kol haklipin, toutes les écorces, v'agarinine, et les graines, she'enan reuyim li be'ema. On a parlé la semaine dernière de l'écorce de noix. L'écorce de noix, c'est du bois. Qui mange ça? Quel est l'animal qui mange ces choses-là? She'enan reuyim li be'ema, qui ne sont pas aptes à être mangés par une bête. Ochel et ochel. Alors comment il fait pour manger ça? Puisque l'écorce, elle devient mouxée. Si tu l'enlèves sur la table, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas la débarrasser. Ochel et ochel. Alors le moyen de faire ça, il met le fruit dans sa bouche. Comme ça, il doit faire. Et donc, dans sa bouche, il mange ce qu'il doit manger. Vezorkan, et il les jette par sa bouche. Bien qu'il ne le dit pas ici, mais moi je l'ai en note ici. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu le mets dans ta bouche, par exemple une date. Le noyau, on a dit, il est mouxé. Comment tu manges une date? Tu ne peux pas ouvrir la date et puis même prendre le noyau et le jeter. Ça va être un borer. Ça va être comment on dit en français borer? Je vais trier. Et donc, il faut la mettre entièrement dans la bouche. Je t'arrête là une seconde. Ouais, De façon générale, tu l'ouvres, tu la vérifies, mais comment tu fais avec le noyau? Une fois que tu as vérifié, tu mets tout dans la bouche. Tu manges ce que tu dois manger, tu recraches le noyau. Vezorkan, et il le jette. Alors qu'ils sont dans sa bouche, il jette dans la poubelle. Bilshono, avec ça, voilà, il le dit clairement, avec sa bouche. La chorav. Ouais. Par derrière lui, il le jette. Pas devant lui. Velo yizrekem beyadav, mais il ne la prendra pas avec sa main, de sa bouche, pour la jeter dans la poubelle. Si la poubelle est devant lui, il peut jeter directement dans la poubelle. Sinon, bon, là, il dit achorav, par derrière lui. Il dit pas devant lui. Tu vois, il dit clairement, pas devant lui. Sur la table. Quand il dit devant lui, c'est-à-dire sur la table devant lui. Et il pense dans sa tête que quand il va y en avoir beaucoup, parce qu'il va manger plusieurs dates, par exemple, et ça va être vraiment répugnant, dégoûtant. Alors il aura la permission de les sortir dehors et de les mettre dans la poubelle. Comme le din garav shel rei, comme un pot de chambre. Chez Hilber, qu'on expliquera plus loin, qu'on a le droit de le prendre et de le sortir, parce que c'est dégoûtant, ça dégoûte tout le monde, tu ne peux pas le laisser à la maison. Donc là, lui, il pense dans sa svara, dans sa tête. Une fois qu'il y aura plein de noyaux par exemple, j'ai pris l'exemple ça peut être autre chose, de ces dates sur la table, et ça deviendra répugnant. Et donc, je pourrais le sortir comme le din du pot de chambre qu'on a le droit de sortir. Que din gerav shel rei, chez Idbaer, comme on l'expliquera plus loin. Les filles chez Anosim gerav shel rei, alors il te dit non, ça ne marche pas cette svara. Pourquoi? Les filles chez Anosim gerav shel rei, les chatrila, on ne peut pas fabriquer. Ta table, ça devient gerav shel rei. C'est pas possible. Si le pot de chambre, il est là, il est présent, il existe déjà, c'est pas toi qui vas le créer, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre et le sortir. Mais de faire de la table un gerav shel rei, c'est pas possible. Et on ne peut pas, justement, c'est ce qu'il est en train de dire, on ne peut pas faire un gerav shel rei, c'est-à-dire un pot de chambre, quelque chose de dégoûtant. Les khatrila, a priori, on ne peut pas le faire. Comme Moshe Hilber, comme on l'expliquera plus loin. Tellement de détails. Il veut que les gens ils soient propres, qu'ils soient de côté, derrière. Oui. Ça, sinon, il n'aurait pas dit tout ça. Hein. Non, mais quand il voulait dire derrière, c'est-à-dire pas sur la table. Oui. Parce que sur la table, tu vas avoir un problème pour les retirer.
Et même si tu vas penser que voilà, ça devient comme un Gerev Shel Rei, l'Admor HaZaken, il dit non, ça ne marche pas cette svara. Parce que tu ne peux pas rendre quelque chose un Gerev Shel Rei. Samechet. On a dit que la nourriture, au début du Siman, du Siman Shinchet, on a dit que la nourriture, c'est pas Mouktsé. Nourriture mangeable. N'est-ce pas? Bassar Chai. Si c'est de la viande crue, Afil ou Tafel, même si elle n'a pas été salée. She'en Omalouar Klal, elle n'a pas été du tout salée, donc elle est, a priori, on ne peut pas la manger. Il te dit, malgré tout, on pourrait peut-être la manger. Moutar l'étal telo. On peut la déplacer. Entre parenthèses, on ne peut pas saler la viande pendant Shabbat, n'est-ce pas? Il parle maintenant des choses qu'ils font aujourd'hui. Lui, il tranche la viande de toute façon pour le poisson, il tranche la viande pour que les gens la mangent crue, non salée. C'est même dans les réceptions, c'est comme ça maintenant. La viande crue, mais elle est cachérisée d'abord, non? Non. Parce que là, il va dire que même la viande crue, on pourrait peut-être la manger même si on ne la cachérise pas. Ouais. C'est ce qu'il va dire plus tard. Tout de suite d'ailleurs. Alors, en tout cas, elle n'est pas mouxée. Même qu'elle n'est pas salée, et donc elle n'est a priori, elle n'est pas apte à être mangée, puisqu'elle n'a pas été cachérisée, on n'a pas retiré la viande qu'il y a dedans. Et on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Moutar l'étaltelo, tu as pourtant le droit de la déplacer. Pourquoi? Parce que malgré tout, elle est mangeable par une personne. Chez Yesh Bene Adam, chez Da'atam Yafa, il y a des gens qui ne sont pas dégoûtés par rien. Ils appellent ça chez Da'atam Yafa. Ils ont un joyeux esprit. Hein? Je ne sais pas si on peut traduire comme ça, mais ça ne les dérange pas, quoi. Il les mange. Et il le mange. Kosesim ici, ça veut dire que il le mange d'une autre manière. Il suce, voilà. Il le suce. Il ne mange pas comme on mange un beefsteak, mais il suce cette viande. Pour celui qui a Da'atam Yafa. La viande tartare. C'est comme ça, la viande tartare? C'est possible. Exactement ça. La viande crue, mais elle est mise dans de l'huile, non? Je pense tel que. Non. Elle la mange comme ça. Elle est coupée d'une façon, les Chinois. Ouais, asiatique, ouais. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Ça existe. Dans les réceptions, ouais, je te signale. Dans les buffets, maintenant, il y a ça. Hein. On ne rend pas compte, mais c'est ça. Dans les sushis, des fois, il y a du saumon cru dans le sushi. Bon, ça, oui. c'est le poisson. Ouais, mais Le poisson, on peut le manger cru. C'est pas, ouais, c'est pas la tellement. viande, ouais. On n'a pas besoin d'avoir un da'at yafé pour manger du poisson cru. Pareil, La viande, c'est la même chose. Et ces gens-là, donc, qui ont leur da'at, leur esprit très large, ils sucent cette viande. Donc, elle est raoui la achila. On peut la manger. C'est peut-être même plus courant que de donner des noyaux de dattes à des animaux. Alors c'est moutard. Chez un issour, tu vas me dire, ah oui, mais là, il met une parenthèse importante, mais elle n'a pas été cachérisée, il y a du dam qui est assour là-dedans. Comment des gens ils peuvent manger ça? Il te met la parenthèse pour te rassurer. Chez un issour, mishum dam, il n'y a pas d'interdiction de le manger à cause du sang. Que Moshe Berbe Yoredea, ça c'est expliqué dans Yoredea, tous ces halachot là, de nourriture interdite, etc. On va voir qu'est-ce qu'il dit ici dans mon livre. Ouais. Il dit que le tam est le suivant. Tant que le sang n'est pas sorti, il n'est pas interdit. Que ce soit du sang qui soit sorti de la viande. Il dit chez En Isur Ba'achila Dam Ha'evarim, pas le dam de la shrita, chez le Peresh Lachutz.
Tant que le sang n'est pas sorti de la viande, il n'est pas interdit. Donc, ils le mettent le morceau de viande directement dans leur bouche. N'est-ce pas? Je pense peut-être c'est la même chose lorsque quelqu'un se blesse. Il peut mettre son doigt dans sa bouche pour aspirer le sang. Mais si le sang il sort comme ça, il ne peut pas le sucer. Mais si c'est son sang à lui, Oui. normalement, il peut. Non. Non, on peut pas. Non. Je croyais. Il faut qu'il mette son doigt entièrement dans la bouche comme ça. Aval basar caché chez Noraou, la cosse, mais si c'est une viande dure, on ne peut pas la sucer, cette viande. Sur le taltelo, on ne peut pas la déplacer. C'est un peu étonnant parce que quand même, elle est mangeable, cette viande dure, elle est mangeable par une bête. Bon, d'accord. C'est le même din pour toutes choses qui ressemblent à ça. Kegon, shuman, chai, sonen, du gras, cru, sonen, qui est froid. Chez Avcherouyim la kelavim, voilà, il répond à la question. Ah, mais tu peux le donner à un chien. Et pourquoi ça serait mouxé? Voilà la raison. Parce que c'est des choses que les gens ils mangent. Donc on ne le donne pas à des chiens. Mais il se trouve que là, tu ne peux pas le manger. Donc tu ne peux pas le manger, et puis tu ne peux pas non plus le donner à un chien parce que c'est de la nourriture humaine. Donc elle devient par ça mouxée. Et c'est le même cas aussi pour cette viande dure qu'on a parlé juste avant. Je me suis étonné comment c'est mangeable par un chien. Oui, mais on ne la donne pas à un chien. N'est-ce pas? Donc elle n'est réservée que pour un homme. Et comme l'homme ne peut pas la manger, alors à ce moment-là, elle devient mouxée. Elle n'est pas réservée pour les chiens. Elle a la achilat adam. On la garde pour la manger les motsai Shabbat, à la sortie de Shabbat. Il faut regarder là-bas dans sa mère tête. Bizarre. Mais pendant Shabbat, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la manger. Il faudra la faire cuire à la sortie de Shabbat. Voilà ce qu'il veut dire. Il faudra la faire cuire pour la rendre apte à être mangée. Et pareil pour ce gras-là. Il est froid. Tu ne peux pas le manger comme ça, mais tu vas le mettre dans une casserole, il va être bon, il va être comestible. D'accord. Mais en tout cas, pour Shabbat, tu ne peux pas le manger. Et tu ne veux pas non plus le donner au chien. Donc, il devient mouxé. Aval, bassar, tapouar. Il explique c'est quoi tapouar ici. Tapouar, c'est une pomme. Et ici, ce n'est pas le sens de la pomme. Pirouche et masriar, une viande qui a pourri, qui a une mauvaise odeur. Donc un homme ne la mangerait, cette viande. Elle a pourri. Mais celle-là, tu peux la donner à un chien. Et tu voudrais la donner à un chien. N'est-ce pas? Donc elle n'est pas mouxée. Elle est réservée pour les chiens. Eux, ils vont la manger, il n'y a pas de problème. Même qu'elle est mauvaise. Sa mère tête, c'est plein de petites halachot. C'est intéressant. Dam malouar. Tant qu'il a parlé de poisson tout à l'heure. Du poisson salé, du hareng salé. Moutar le taltelo, on a le droit de le déplacer parce qu'il est mangeable. Chez un homme à l'ouar, mais tu as un poisson entier là. Tu as été chez le poissonnier, tu l'as mis dans le frigidaire, tu as une belle truite là, ou une belle dorade, elle est entière, mais elle n'est pas salée. Alors tu peux la déplacer, cette belle dorade? Mais non. Elle est mangeable par un chien ou pas? Oui, mais tu ne veux pas la donner à un chien, n'est-ce pas? Tu veux la garder pour toi, tu veux de la cuisiner pour toi, Motsai Shabbat. Donc, pendant Shabbat, elle est mouxée. C'est des choses à connaître, tout ça. Dag malouar, moutar le taltelo. Veshéeno malouar, assour. Mais s'il n'est pas salé, c'est interdit, parce qu'il est immangeable.
Madame, aucune personne peut manger un poisson cru comme ça. Peut te couper un morceau de dorade. Encore que maintenant, comme tu l'as dit, dans les sushis, ils mettent des poissons crus. Mais ils mettent que du thon. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Parfois, mais ils ont des poissons. Saumon. Ouais. Tranche. Donc le saumon cru, a priori, il ne serait pas mouxé. On peut le manger cru. On le mange dans les... Oui, mais qu'est-ce qu'on mange, Chaim? On mange du thon et du saumon. Ouais. Et si on te met une dorade crue comme ça, tu vois la dorade et te la coupe en petits morceaux, ça se fait ça? Ça m'étonnerait aussi. En tout cas, à cette époque, le sushi n'existait pas. Peut-être maintenant, il faudrait demander à un rave qu'est-ce qu'on fait avec le poisson cru, parce qu'on peut malgré tout le manger cru, et ça se fait maintenant. Je pense que ça existait, c'était forme, parce que même le Morazaken, il dit qu'il y a des gens qui mangent la viande crue. Je pense que ça devait se faire comme on dit. Ouais. Mais toujours la même zvara, et puis on ne va pas le jeter pour des chiens. C'est vraiment dommage de jeter un poisson entier pour un chien. Il faut savoir, des fois on achète du poisson et il est dans le frigidaire. C'est un problème de le déplacer. Il faut le savoir. Bassar shel nochi. La viande de taref, quoi, la viande d'un goy. Chez Nishrat Hayom. Ah, intéressant ça. Non, je ne pense pas qu'il veut dire ça. Le goy, il a égorgé la bête. Hein, il utilise le mot chez Nishrat Hayom, mais bon, c'est qu'il l'a tué, le goy l'a tué. C'est une évela donc. Hein, c'est. Utar le tal telo. Mais tar de tiltoul. On a le droit de le déplacer, c'est normal. Parce que je peux le donner à un chien. Comme Bessar Nevela, comme la chair d'une bête abattue. Chez Meta Shabbat, qui est mort pendant Shabbat. Chez Berbesiman Shin Chavdalet. On expliquera ce din-là dans le Shin Chavdalet. Ah oui, tu as raison, Chaim. Le poisson, je peux le donner au chat, oui, c'est vrai. Le gars, il a des chats à la maison. Oui, il y a des chats dans notre entourage. C'est pas ce qui manque, les chats à Paris. Et en Israël, n'en parlons pas. Donc, a priori, le poisson, il faudra poser la question à un rave, est-ce que le poisson cru à notre époque, est-ce qu'il est vraiment mouktsé? Comme dit Chaim, oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, on peut le donner à un chat. Et mon voisin, il a un chat d'ailleurs. Là-bas, dans le Siman qui ramène Shifra Dalet, il dit clairement que si une bête elle est morte pendant Shabbat, une vache ou un mouton il est mort pendant Shabbat, on peut le couper en morceaux pour le donner à des chiens. Il n'y a pas le din de Moukse. Aïn Aleph. Kamea. Comment on dit en français un kamea? Une amulette. Une amulette. Chez Nobemche. Pas une amulette qui est mumche, qui est spécialiste, qui est vraiment. Elle n'a pas fait ses preuves, cette amulette. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un spécialiste des amulettes qui l'a fait. Ce n'est pas le Baal Shem Tov qui l'a fait, cette amulette. C'est un Mamadou. Yavdil. Afalpi Shen Yod Simbo, bien que on ne peut pas sortir avec cette amulette. Dehors, dans la rue, dans Reshut Arabim, ça serait porté. Elle n'est d'aucune utilité parce qu'elle n'a pas fait ses preuves et c'est quelqu'un vraiment qui est un amateur qui l'a faite. Il dit ici en bas, même dans Carmélite, on ne peut pas sortir. Même pas dans le Reshut Arabim, n'en parlons pas, mais même Carmélite, on ne peut pas sortir. Le Chachash, Shema En Moïl Kloum, parce que peut-être elle ne sert à rien, ce pendentif-là. Donc c'est un problème de porter ça pendant Shabbat. Et c'est pas non plus une parure, n'est-ce pas? Tu n'es pas décoré avec cette amulette.
Ça, c'est pour sortir, pour la Hotsa, pour la Melacha de Hotsa. In Kanen, à la Torah Keliklav, donc si c'est a priori, elle n'a pas le titre d'ustensile. Share Enoraou Liklum, parce qu'elle ne sert à rien, même pendant le Chol. Ben Sheushel Ktav, Ben Sheushel Ikarin, qu'elle soit avec des écritures, ou bien des Ikarin, ou bien avec des racines d'encens. Afalpi qu'elle moutar les taltelo. Dans la maison, tu peux la déplacer. C'est pas mouktsé. La sortir, c'est un autre problème. Mais la déplacer dans la maison, tu as le droit. Car les haramim n'ont pas eu la crainte de quoi? Non, ils ne l'ont eu que pour sortir, que pour Otsaha. Et là, les Nianisor Otsa, ouais. Ils ont eu peur seulement pour le problème de Otsa. Il faut lire à la suite. Moi, j'ai une mauvaise habitude de regarder tout le temps les notes. Et là, les Nianisor Otsa. Seulement pour Otsa, il y a un problème. Avalo, les Nianisor Tiltul. Mais ils n'ont pas été vraiment macpides sur le sujet de Otsa. N'est-ce pas? Parce que, on peut le comprendre, il explique bien en bas. Il dit parce que Otsa, c'est une melacha mina Torah. Les Chachamim, ils ont fait attention à ça. Maintenant, Moukse, c'est Midrabanan. Donc, dans la maison, Moukse, je veux dire, ils n'ont pas été trop macpides là-dessus. D'accord? Et est-ce qu'on a le droit de le mettre sur soi dans la maison et dans la cour? Ça sera expliqué dans le Shin Gimel. Ça a été expliqué plutôt dans le Shin Gimel. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ouais, parce que c'est comme par exemple, le Mishnah elle dit qu'on appelle ça, un sofer, il ne sortira pas avec la plume sur son oreille. Erev Shabbat. Pourquoi? Quel est le problème? De peur qu'il oublie, Shabbat va rentrer, il aura toujours son oreille. Il y a plein de trucs comme ça dans la Mishnah. Lui, il n'a pas le droit de sortir avec ça. Lui, pourquoi c'est avant Shabbat? Pourquoi je n'aurais pas le droit de sortir avant? Parce que tu vas l'oublier, tu es tellement habitué à porter ça sur toi que tu vas l'oublier, même pendant Shabbat, tu vas sortir. Alors non, là, ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut le mettre autour de son cou, dans la maison? Ça a déjà été expliqué. Il parle de Kaméa chez Elo Moumouché. Oui. Avec M. Sikwan. Sur lui un Talikatan. Talikatan, il y avait des points qui étaient très lourds. Il y avait des caméas qui ont été faites par des tzadikim, les personnes d'Israël. C'est des tzadikim qui lui ont fait. Les kabbalistes, tu veux dire? Ouais. Ils lui ont dit, ils lui ont fait ça sur son talit. Donc il portait ça tout le temps, même Shabbat et tout, il portait. Ouais. Là, je vois ici, c'est Kaméa chez Eno Moumre. Oui, c'est-à-dire que la personne qui l'a faite, bon, Ouais. c'est pas... Aïn Bet. Un long siman là, un long sil, pardon. Kol davar metunaf. Toute chose qui est sale, qui est salie. N'est-ce pas? Kegon rei, veki, des excréments, du vomi, des tsoa, etc. Toutes sortes de choses comme ça qui sont dégoûtantes, qui salissent les choses. N'est-ce pas? Tu me dis, mais rei et tsoa, c'est pareil. Il demande la différence. Il dit, il y a certainement une différence entre rei. Rei, quand on dit rei, c'est de la tsoa, c'est des excréments. Et tsoa aussi, c'est des excréments. Alors, quelle différence? Il te dit que rei, c'est des excréments de poule, de coq. Et tsoa, ce sont des excréments d'hommes. Les deux sont des choses répugnantes. Ben shel adam, ben shel tarnegolim, voilà, il le dit, le Morazaken lui-même, que ce soit d'un homme ou d'un coq, de kayotse bahem ou d'autres choses.
Imayu bechatser sheu darba. Si ces excréments sont dans la cour dans laquelle il habite, la cour qui se trouve devant la maison, ou bien à côté de la maison. Le temps à dire, donc c'est sur son chemin tous les jours, il sort, il rentre, il y a quelque chose de très sale ici. Il ne peut pas rester ça avec cette soie devant la maison. Chez Zéouma, comme chez Makpidim Alav, chez Loyebon Tinouf, devant la maison, au moins ça doit être propre. N'est-ce pas? Maintenant, si tu me dis dans la rue, ça ne me dérange pas. Mais devant ma maison, dans la porte de ma maison, dans la cour de ma maison, je ne peux pas supporter de voir cette chose-là. Alors il te dit, Moutar le Otsiam lâche pas, tu peux les prendre et les mettre à la poubelle. Ou les bêtes à qui c'est ou bien dans les toilettes. Afilu beyadav mamash belo keli, même avec tes propres mains, tu peux les retirer, les enlever. Tu n'as pas besoin même de prendre un keli. À l'aider d'avoir à faire, comme on dit. Par autre chose, non, même avec tes propres mains, tu prends un mouchoir, tu les prends et tu les enlèves. Mais c'est ce qu'on appelle dans tous les endroits de la halacha, gerav shel rei. Gerav shel rei, c'est-à-dire c'est un endroit où on met des excréments. C'est réservé pour y mettre des excréments. Et comme on l'a vu plus haut, on a le droit de le prendre et de le sortir de la maison lorsqu'il devient dégoûtant. Alors, Mavoy, c'est quoi? C'est plusieurs cours qui donnent vers une autre, vers une grande entrée, par exemple, une grande cour. Tout le monde passe par cet endroit. Normalement, on traduit une ruelle. Une ruelle, une impasse qui donnait sur plusieurs cours. C'est ce qu'on appelle un Mavoy. Alors, elle peut être ouverte de deux côtés ou bien seulement ouverte d'un côté. Mais comme Drissataregel, les gens passent par cette ruelle pour entrer chez eux. Moutar, les salles, les cam, les tzdadim, on peut le prendre et le mettre sur le côté, pas qu'ils soient en plein milieu. Avali, même Munachim, Bechatser, Acheret, mais ici ils sont posés dans une autre cour qui n'est pas utilisée. Chez Enodar, Sham, dans laquelle ils n'habitent pas. Bechenim, Em, Bechatser, chez Achoré, Abaït, ou bien dans la cour se trouve derrière la maison, pas jamais là-bas. Chez eux, Makom, Shen, Makvidim, Alav. Ça nous dérange pas trop. Im yeshbo tinouf, s'il y a là-bas une saleté. Et là, im ken yoshvim sham, sauf si on s'assoit devant là-bas. Aval keshen yoshvim sham, mais si on ne va pas s'asseoir là-bas. En makpidim, pas makpid. Av shenichnasim veyotzim, ça, même si on rentre, on sort des fois là-bas, mais c'est pas devant notre maison. On ne rentre pas et on ne sort pas tout le temps par là. On peut rentrer et sortir et aller là-bas dans cette cour qui se trouve derrière la maison, mais ce n'est pas vraiment l'utilisation fréquente. Donc s'il y a des excréments là-bas dans cette cour qui se trouve derrière ta maison, tu n'as pas le droit de rendre propre cet endroit et de déplacer cela. Et là, sauf si vraiment il va s'asseoir là-bas. Mais voilà, il y a des enfants qui vont jouer au foot là-bas. Alors, tu ne veux pas que les enfants ils se salissent avec ça. C'est ça qu'il est en train de dire. S'il a peur. Chez Mpene à Tinok, à cause des enfants. Chez Loyeler Shama, on ne veut pas qu'il aille là-bas, qu'il salisse, après il va rentrer dans la maison. Il va se salir avec ça. Moutar l'irpot aleem keli. Alors on les enlever. Non, mais tu peux mettre dessus un keli. Shakeli nital af bishvil davar sheno nital beshabbat. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'ustensile, shakeli nital, il peut être déplacé af bishvil davar sheno nital beshabbat. Même avec quelque chose qui n'est pas déplaçable le jour du Shabbat. Seconde. Ah oui. C'est pas le pshat que j'ai fait, c'est pas ça le pshat. Parce que je veux utiliser moi un keli, je ne peux pas utiliser un keli pour rien. Je peux utiliser une fourchette quand je vais manger,
Mais si je veux prendre la fourchette et la tenir comme ça, pour rien, je n'ai pas le droit. Donc là, le problème, c'est que ce Keli, je vais le déplacer, je vais l'utiliser pour quelque chose que je ne peux pas déplacer. Est-ce que c'est moutar Shabbat? Les excréments, je ne peux pas les retirer. Mais je vais prendre le Keli pour le mettre dessus. Mais le Keli, là, il me sert à quoi? Il ne me sert pas pour moi. Il me sert pour quelque chose qui est interdit. Raziel, tu comprends l'histoire? Ouais. Donc, est-ce que je peux déplacer ce Keli pour une chose qui elle-même est interdite? Il te dit oui. C'est ça le sens de ce mot. Je relis dans les mots. Chez Keli Nital, on peut déplacer un ustensile. Af bishvil davar, même pour quelque chose. Chez nous Nital, qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat. Moshe Edouard Siman Resh Ain Zayin, comme c'est expliqué là-bas dans le Resh Ain Zayin. Donc ça, il fallait le savoir. Heureusement qu'il était là en bas pour nous expliquer ça, le Rav. Ce mot-là, il est difficile à comprendre. Je peux déplacer un ustensile, même pour me servir de cet ustensile pour une chose interdite. Mais Afi, même Bechatzer chez Darba, même que voilà, quand même, c'est dans sa cour. Il habite là-bas. Et là, Shem Bechelek a Moukhtse, mais Chatzer, mais c'est dans un endroit qui est réservé. D'accord? Mais Chatzer la hache pas. Oh, les Tarnégolim, Assur le Otsia même si c'est un endroit de la cour, une partie de sa cour qui est réservée pour que les animaux, eh bien, ils fassent leurs besoins là-bas. Chez M, Bechelek a Moukhtse, mais Chatzer la hache pas, oh, les Tarnégolim. Pour la poubelle, on met les poubelles là-bas dans la cour extérieure, dans la cour qui se trouve derrière la maison, on va jeter les poubelles là-bas, ou bien pour les coques, pour faire leurs besoins là-bas. Sur le Otsia Misham, donc a priori, c'est quelque chose qui est réservé. Te dit non, tu ne peux pas les sortir de là-bas. Maintenant, si ce pot de chambre-là, il est dans un endroit et en fin de compte, ça ne nous gêne pas qu'il soit là-bas. Car quand il est là-bas, ça ne gêne personne. Et là, chez Malé, mais il est plein. Donc s'il est plein, ça pose un problème parce qu'on ne peut plus s'en servir. D'accord? Mais on ne peut plus aller là-bas faire ses besoins puisqu'il est plein. On pourra aller le faire sortir, le vider dans un endroit et le rapporter à sa place. Mishum kevod abriot, tout ça parce que Mishum kevod abriot. Ain Gimel. Bonsoir Chaim. Qu'est-ce qu'il a, Chaim? Je vois c'est toujours par Zoom. Il va bien? Reposé? Ah d'accord, très bien. Par Zoom, d'accord. Très bien. Mais c'est pour ça qu'on ne le voit pas aussi. Un Gimel. Ça, oui. Gerav Shalrei, un pot de chambre dans lequel on fait ses gros besoins. Ve'avit, et un pot Shelmer Raglaim dans lequel on fait ses petits besoins. Afalpi chez Moutar le Otziam. Bien que, comme on l'a dit précédemment, on a le droit de les vider, de les faire sortir. Quand ils sont pleins, quand ils dérangent. Le Otziam lâche pas et de les mettre donc dans la décharge. Les Fanotam Sham pour les vider là-bas. Asola Chaziram la Abayit. Je te dis, tu n'as pas le droit de les faire revenir à la maison. Parce qu'ils sont interdits d'être déplacés même quand ils sont vides. Parce qu'ils sont répugnants. On ne peut rien servir de cette chose-là. C'est Mukse Mechamat Mius. On ne se sert de rien de cet objet-là. Ça qu'ils ont permis des fois, le Mukse Mechamat Mius, c'est seulement dans le cas où on peut s'en servir pour couvrir quelque chose avec. Et Moshe Edouard Belema, là, comme ça a été expliqué plus haut. Là, il y a un petit truc qui dérange.
Ah, là, il va répondre à la question que je me posais, puisqu'on a vu juste précédemment qu'on a dit que tu peux le vider et tu peux le ramener. Maintenant, dans le Aïn Gimel, il te dit que tu ne peux pas le ramener parce qu'il est mouxé. Il te répond maintenant. Veim sarir la chazira. Mais si tu as besoin de les ramener, qu'aider la chazar velipanot alayhem hayam pour pouvoir faire tes besoins là-bas. N'est-ce pas? Mutar la chaziram. Tu pourras les ramener. Comment tu feras? Tu mettras dedans un petit peu d'eau. À mutar et betil, tout l'eau, elle est permise pour être déplacée. Et donc, tu te remettras le keli, le gerav chez le rei, ou le avid chez le meraglaim, tu pourras le ramener à leur place. Parce que cette eau, elle est quand même buvable par une bête. Même quand elle se trouve dans ce récipient, l'animal, il peut aller boire là-bas. Maintenant, il va poser une question. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce pot de chambre que tu as été vidé dans une décharge, tu ne peux pas le ramener, sauf si tu en as besoin. Bien sûr, tu en as besoin. Tu vas en avoir besoin. Alors, comment tu fais pour le ramener? Tu mets un peu d'eau dedans. Et comme cette eau, elle est buvable par des animaux, donc tu peux déplacer ce pot de chambre avec l'eau qui se trouve dedans. Et là, il pose une question, Morazaken. Ah, falpichelo itirou, l'étal tel davara assour. Et même que ça, quand ils ont permis de déplacer quelque chose d'interdit, Betil Toul, aller déchet tal talimo davara moutar, parce que tu vas déplacer avec cette interdiction, tu vas déplacer avec quelque chose de permis. Ça qu'ils ont permis, c'est seulement, Betil Toul, et la bemet bilvad. Ça ne concerne que le mort. S'il y a quelqu'un, Chazvé Shalom, qui est mort, il est en plein soleil, on met une chala dessus et on peut le déplacer. Le corps. Le corps. D'accord? Est-ce qu'on peut faire ça pour tous les mouxés? Est-ce qu'on peut faire ça pour tous les mouxés? J'ai quelque chose complètement mouxé, je vais mettre un morceau de pain dessus et je vais le déplacer. Il te dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. La seule permission, c'est pour un mort. Comme chez Hilbert Bessiman, Shin Yudalev, ça serait expliqué plus loin, ça. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire là? Ton guerre chez le rei, tu ne peux pas le ramener, il est maous. C'est mouxé mechamat mious. Ah, comment tu fais? Tu mets un peu d'eau dedans et comme ça tu le ramènes. Alors c'est comme l'histoire du mort. Le mort, il est complètement mouxé, je ne peux pas le déplacer, je mets un morceau de pain dessus et je le déplace. Alors je fais pareil avec Geraf Shelrei, je mets un peu d'eau dedans et je le ramène à l'endroit où il était. Mais il te dit, mais non, mais ça ne marche pas ça normalement. Parce que cette idée-là, elle ne marche que pour le mort et pas pour autre chose. C'est ça qu'il est en train de dire. Ah, falpi shelo itiru le tal tel davara sur betil toul, allié déchet tal tel imo davara moutar betil toul. Ça qu'ils ont permis de déplacer quelque chose de mouxé en plaçant dessus quelque chose qui n'est pas mouxé, et la bémet bilvad. Ça, ce qu'ils ont permis, c'est seulement pour un mort. Moshe de Berbesiman Shin Yudalev, comme ça que ça expliqué plus loin. Alors comment tu me dis si tu fais pareil avec le Gerav Shedrei? Mais ici, il y a une autre permission. C'est qu'il a besoin d'un endroit où il va aller se soulager, cette personne. Tu ne peux pas le laisser sans Gerav Shelrei. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Et donc les Chachamim, dans ce domaine-là, ils ont été aussi ékelou, ils ont été indulgents. Mishum kvod abriot. Bien sûr, pour le respect qu'on doit aux créatures. Il se retrouve sans toilette à la maison. Comment il va faire? Ça pose un très gros problème. Mais c'est pareil. S'il doit encore ressortir le pot de chambre avec la tsoa à l'intérieur, c'est pareil. Je le droit de le faire sortir parce que Mishum Kvod Abriot, pour le respect et le kavod des gens. D'accord. Mais Yesh Matirim, il y en a encore qui sont encore plus méquilles. Après le premier avis, il faut quand même mettre de l'eau dedans pour pouvoir le ramener. Mais Yesh Matirim le Achaziram la Bayit. Il y en a qui permettent de le ramener à la maison, Bechol Inyan, de n'importe quelle manière.
C'est pas ça qu'il veut dire. Excuse-moi, j'ai été trop vite. Oui, en mettant de l'eau dedans, mais même si tu n'en as plus besoin, c'est ça qu'il dit. Tu as le droit de le ramener, pas parce que tu en as besoin, alors on te permet de le ramener. Même si tu n'en as plus besoin, on te permet de le ramener en mettant un peu d'eau dedans. Je répète dans les mots. Certains permettent de le ramener à la maison. Dans tous les cas, en mettant de l'eau dedans. Même s'il ne va plus s'en resservir. Et se soulager dedans. Dans la journée. Il ne va plus après avoir besoin de faire sortir de la tsoa puisqu'il ne va plus s'en servir. Ils te permettent de le ramener. Alors, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit on te permet de le ramener en mettant de l'eau dedans si tu en as encore besoin. Et il y a un deuxième avis qui est Mekil qui te dit non, tu peux le ramener en mettant de l'eau dedans même si tu n'en as pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'Admorazaken? Bien sûr, dans un cas pareil, V'yesh la Achamir, Kizbara Rishona. Il faut être Mahmir. Comme le premier avis. Si tu vas t'en servir, tu peux le ramener. Mikol Makom, mais pourtant, le Khatrila, c'est comme ça qu'il faut agir. Tu en as besoin, tu peux le ramener. Pourtant, Bimkom Efsed, si c'est dans un cas de perte, c'est-à-dire, quelle perte? Kegon Sheagera Fu Chashuv Ketzat. C'est un beau pot de chambre en porcelaine de Limoges. Trop cher. Il a une valeur. Chashuv Ketzat, il te dit. Il a une petite valeur. Et Yesh Efsed. Il y a une perte, s'il le laisse là-bas dans la décharge. Parce que si tu dis je ne peux pas le ramener, alors donc tu vas le vider dans la décharge et tu vas le laisser dans la décharge. Viganev Misham, un gars il va passer, va le prendre. Alors Yesh Lismor Azvara Acharona, alors tu peux t'appuyer sur la deuxième avis, que même si tu n'as plus besoin de t'en servir, tu peux quand même le ramener. Mishum Efsed. On continue. Aïnalet. Tout ce qu'on vient de dire, c'est quand il a lâché là-bas. Il a sorti le pot de chambre pour le vider dans la décharge et il a lâché le pot. Ça, c'est un principe très connu dans le Mouktsé. C'est que quand tu as le Mouktsé dans la main, ce n'est pas du feu que tu dois lâcher immédiatement. Puisqu'il est venu dans ta main, alors tu peux aller le poser là où tu le désires. D'accord? Il va l'amener ce clal ici. Tout ce qu'on vient de dire pour le pot de chambre, qui peut ramener ou qui ne peut pas ramener selon certaines conditions, c'est quand il a lâché là-bas, il a lâché le pot de chambre dans la décharge. Quand il est arrivé là-bas. Mais s'il est toujours dans sa main, il ne l'a pas lâché. Il a vidé comme ça et il l'a toujours dans la main. Nutar la chaziram. Tu as le droit de le rapporter. Les divrei akol, selon tous les poskim, bechal inyan, de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que tu aies besoin, que tu n'en aies pas besoin. Et encore plus loin, même si tu ne mets pas de l'eau dedans, tu peux le ramener. Comme la loi, Kedin, Kol Moukse, qui est générale dans tous les dinim de Moukse, dans tous les cas de Moukse. Sheim Yeshno Kevar Beyado. Voilà, il a le Moukse dans la main. Une fois qu'il est venu dans ta main, avec un issour, ou pas avec un issour, comme notre cas, eh bien, tu peux le mettre là où tu le désires. Comme c'est expliqué plus haut. Des fois, tu peux te retrouver avec quelque chose de mouxé dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes mains et tu le fais tomber? Non, tu n'as pas besoin. Il est dans ta main, tu le prends, tu le mets sur l'armoire. Tu marches dans la cuisine, tu le mets là-bas dans l'étagère. N'est-ce pas?
לפי מה שנדבר שם שטוב להחמיר בזה. D'après ce qu'on a expliqué là-bas, dans le Siman, c'est Yud Gimel, il amène en bas. Tov la chamir bazé, c'est bien d'être mahmir dedans. Gamkan tov liten et tochamaim. Alors, a priori, il y a deux avis, tu vois. Dans cet avis-là qui dit que puisque tu as le mouxé dans la main, tu peux le mettre là où tu veux, il y a un deuxième avis. Les filles machanit bercham. Et d'après ce qui a été expliqué là-bas dans le siman précédent où on amène ce principe, chez tov la chamir bazé, que c'est bien quand même dans ce domaine-là, il faut être mahmir. Alors, Gam Kan, Tov Liten et Tocha, même dans ce cas-là, même si tu ne l'as pas lâché, c'est bien quand même que tu mettes de l'eau dedans, Af be Odan, chez Odan Beyado, même qu'il est encore dans sa main. Ne pas s'appuyer sur ce klal, que voilà, je ne l'ai pas lâché de ma main, donc je peux le mettre là où je veux. Il y a quelqu'un, il y a un chacham qui est mahmir là-dessus, donc le Morazaken, il a pris en considération cet avis. Il dit alors, même dans ce cas-là, tu mettras un peu d'eau dedans. Si c'est possible. Ouais. Aïn et En Osim Geraf Shadri Lechatri, on a déjà parlé tout à l'heure avec les noyaux de dattes. Hein, tu te rappelles, Raziel? On peut, ouais. Si la personne a mangé des dattes et puis elle ne sait pas quoi faire avec le noyau, elle le crache là-bas sur la table. Et elle s'imagine que quand la table va être dégoûtante, alors là, il aura le droit de vider tous ces noyaux-là parce que les Chachamim nous ont permis, Geraf Shelrei, quand quelque chose est dégoûtant, pour l'honneur des gens, on peut l'enlever. Il te dit non, on avait amené le principe. Tu ne peux pas fabriquer un Geraf Shelrei, les Khatrila. Et c'est ce que tu voudrais faire avec tes noyaux de date. Là, maintenant, il nous amène la halakha. En ce qui concerne donc ce sujet-là. En osim Geraf Shelrei, les Khatrila. On ne peut pas rendre quelque chose aussi répugnant qu'un pot de chambre. Les khatrila, tu ne peux pas te faire une chose pareille. C'est-à-dire, il amène quelque chose que dans quelque temps, il va devenir dégoûtant. Ou bien il va faire quelque chose que plus tard, ça va être dégoûtant. Mais Somer Bedato, il s'appuie donc, d'après son esprit, d'après son idée, chez Yotzien ou à Kharkar que chez Yimas. Qu'après que ça sera dégoûtant, il le fera sortir. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Bien qu'ils ont permis de sortir de la maison jusqu'à la cour, ou bien de la cour à une autre cour, quelque chose qui est répugnant, Mikol Makom, c'est les khatrila, oui, parce que la chose, elle est là. Mais c'est pas toi qui l'as fait comme ça. C'est pas toi qui as fait que cet objet, que cet endroit devient un Geraf Shelrei. C'est pas toi qui l'as fait. Ça s'est fait comme ça, et c'est dégoûtant maintenant. On te permet de l'enlever. Mais que toi, les khatrila, tu vas rendre cet endroit dégoûtant en pensant qu'après tu pourras le retirer. On te dit non, tu n'as pas le droit. C'est ce qu'il est en train de dire. Mikol makom loya, c'est les khatrila. Il ne peut pas faire a priori davar sheiye bevada yacharkar maus. Il peut pas faire une chose que plus tard ça va devenir dégoûtant. Les fanav et otzienu et après donc il va le mettre dehors. Non. D'accord. Il peut pas le faire les khatrila. Et s'il l'a fait, il a transgressé. Il l'a fait quand même. Alors voilà, c'est la chose dégoûtante pour tout le monde. On le crie, pourquoi tu as fait ça maintenant? On est embêté. Il te dit. Mikol makomim avar ve'asaken. Pourtant, s'il a transgressé et il l'a fait quand même, utar leotzio acharkar, il aura le droit de le faire sortir. Tu vois? Khatri, là, il ne faut pas le faire. Et si quelqu'un a transgressé, alors on peut le sortir. Si lui, sa kavana, c'était pas de le sortir. C'était de faire un Geraf Shelrei, de faire quelque chose qui va devenir répugnant après. Mais ça ne le dérangeait pas qu'il soit là. N'est-ce pas? Ouais. Il ne voulait pas l'enlever après. Regardons les mots. S'il n'avait pas l'intention
chez Otzienu Acharkar, qui va faire sortir après la chose, Mutala Sotken. Alors oui, tu peux le faire, tu peux le rendre dégoûtant par tes actions. Af le Khatrila, il te dit même le Khatrila, tu peux le faire. Et après, si tu changes d'avis, alors tu pourras le sortir. Mais ta kavana première, c'était pas de faire ça pour pouvoir le sortir. C'était stable. Tu faisais la chose parce que ça ne te dérangeait pas. Il ne prend pas d'exemple, le Morazaken. Donc l'interdiction, elle n'est que lorsque tu veux faire la chose pour qu'elle devienne répugnante et pour pouvoir la sortir. Là, tu n'as pas le droit. Mais si tu fais la chose pas pour la sortir, parce que tu le fais comme ça, tu as le droit de le faire. Comme Efsed, dans un cas de perte, je suis au Aïn Vav. Tu vas sauter? Non, non. Comme Efsed, dans un cas de perte, ou tar ligboa yeshivato, tu as le droit de t'installer, et tsel gerav shelrei, à côté d'un pot de chambre. Chez Ubema comme Shen Makpidi Malaf. Dans un endroit où il n'est pas Makpid. Il y a un pot de chambre qui était dans la cour derrière la maison. Ça ne dérange personne. D'accord? Oui. Donc, il reste là-bas. OK? Oui. Maintenant, moi, j'ai envie de le faire sortir. Parce que j'ai peur que quelqu'un il vienne. Il y a une ouverture vers la rue. J'ai peur que quelqu'un vienne et me le vole. Mais là, il me dérange pas. Je suis pas dégoûté par lui. Donc, par quelle permission je pourrais le prendre et l'enlever? C'est ce qu'il est en train de parler. Le makom efsed, dans un cas de perte, mutar likboa yeshivato, tu as le droit d'aller t'asseoir, et tsel gera shelrei, à côté de ce pot de chambre qui est plein, chez ou bemakom shen makpidi malaf, qui était posé dans un endroit qui dérangeait personne. Et pourquoi il fait ça alors? Parce que quand il va être assis à côté de lui, que des Imaes, Ageref, Berenav, pour que ce pot-là, il soit répugnant à mes yeux. Je suis assis là, il est en face de moi, il dégage une mauvaise odeur, il est sale, c'est dégoûtant. Mais qui t'a dit de t'asseoir là-bas? Ouais. C'est derrière la maison. Mais il a le droit d'aller s'asseoir, de le faire volontairement. Et comme ça, il va le trouver répugnant. Veotsienu misham. Et il pourra l'enlever de là-bas. Mais et la perte ne sera pas effective. Par exemple, ben là, il va prendre un exemple à Morazaken. Pas avec un voleur, avec la pluie. Kegon. Imezedavar nimas. S'il y avait quelque chose qui était répugnant, qui était donc mukse mechamat mius, on ne peut pas le déplacer. Mais nifsad mipene ageshamim. Il ne faut pas qu'il se soit mouillé par la pluie, sinon il va s'abîmer. Ayor dit malav. Et moi, je vois qu'il commence à pleuvoir et j'ai mon objet qui est là-bas dans la cour, qui est répugnant, et je ne peux pas sortir, et qui, a priori, s'il ne pleuvait pas, il ne me dérangerait pas qu'il soit là-bas, c'est vraiment pas gênant. Maintenant, il se met à pleuvoir. Mais chasser chez nos darsham, voilà, dans une cour où il n'habite pas. Je peux aller mettre mon lit là-bas et m'allonger à côté de cet objet. Ou bien je fais rentrer ma table là-bas et je vais manger à côté. Ou bien n'importe quelle autre chose. J'amène ma chaise, etc. J'amène mes livres, l'ilmod bahem pour étudier. N'importe quelle manière. Tout ça, ça s'appelle Keviut Keshivato. Il va passer son Shabbat dans cet endroit. Je me mets dans un endroit d'une manière fixe. Mais quand son esprit va commencer à être troublé, parce que la chose est mi pene amius à cause de la chose répugnante qui est à côté de moi. Je le prends et je le mets dans un endroit où il sera gardé.
à cause de la pluie. Et tout ce qui peut ressembler à ça. D'accord? Mais aller s'asseoir juste là-bas, sans lit, sans chaise, sans table, sans livre, sans rien. Je me mets à côté, je me mets debout à côté. Après, je dis, ah, ça me dégoûte ça. Je vais l'enlever de là, je peux. Aval yeshiva bilvada, mais stam une yeshiva, je vais aller m'asseoir. Belomita, sans le lit, sans shulchan, au char, quel est tashmisho, bien autre chose qu'il utilise. Enamo, elle est kloum, c'est pas parce que tu t'es mis debout à côté, au bout de 5 minutes, tu dis, mais ça me dégoûte, c'est sale, ça, je vais enlever ça de là. Non. Là, on te dit non. Alors, parce que s'il dit, mais ça me dégoûte, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, ne reste pas à côté, va ailleurs. Va t'asseoir ailleurs. Tu as trouvé que cet endroit dans la cour pour t'asseoir? Parce qu'il n'était pas assis et maintenant il vient se mettre là-bas. C'est pas la même chose quand il va fixer son habitation là-bas en mettant sa table, en mettant son lit, en amenant ses sfarim. Au shulchan, au she'ar kelet hashmishu, bien d'autres choses. En matrichim oto la akor dirato, on va pas lui dire ah ça te gêne, eh ben enlève ta table, enlève ton lit. Mais non, là c'est un déménagement. Là on lui dit alors enlève la chose. Et la motzi met à geraf et nefana, puis retira ce pot de chambre devant lui. Il est costaud. On va le laisser pour la prochaine fois. Ah non, Marc, j'ai pas vu la fin. On va faire le Ayin Zayin. Machnis Adam Melo Kupato Afar Mibeodium. Un homme peut rentrer donc son sac rempli de terre, Mibeodium vendredi après-midi. Umeare Oto Beveto, l'arrête. Et avant, les maisons n'étaient pas comme maintenant. Hein. C'était des cabanes, ils vivaient dans les cabanes, les gens. Donc il veut, pour Shabbat, il veut que son sol il soit bien. Donc il fait rentrer de la terre pour l'étaler sur le sol de la maison. Il le fait, il le verse dans sa maison. Dans sa maison ou dans sa cour, il dit en bas. Et tu pourras utiliser cette terre pour tout ce que tu veux pendant Shabbat. Ça fait partie de la maison. Par exemple, tu veux recouvrir avec ce sable que tu as fait rentrer à la maison, tu veux recouvrir un crachat, ou bien l'enfant, il a fait dans un coin de la pièce, tu peux le recouvrir avec le sable, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Il te dit, tu vois, c'est même pas qu'il a étalé par terre dans toute la maison. Il l'a mis dans un coin de la maison, même s'il a, à condition qu'il a, c'est ce qu'il dit ici, à condition qu'il a mis ce sable dans un coin de la maison réservé. Parce que là, puisqu'il l'a mis là-bas, on a compris qu'il va s'en servir pendant le Shabbat. Mais s'il l'a mis, ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, s'il l'a mis pour qu'on marche dessus, là c'est différent. Là, ce sable qu'il a mis, si c'est pour le piétiner, il devient batel avec le sol de la maison. Ou là, tu n'as pas le droit de déplacer ce sable. Il faut que tu les fais rentrer, tu les mets dans un coin, et là, on voit que c'est pour t'en servir que tu l'as mis là-bas. Mais si tu l'as versé par terre pour que ça devienne le sol de la maison, là, tu ne peux pas t'en servir. Donc, pour cela, des fruits qui sont enfoncés dans du sable, pour les garder. Pour les garder frais. Tu peux les retirer de là-bas pendant Shabbat. Chez un auto à faire mouxé, cette terre, elle n'est pas mouxée.
Elle était réservée pour garder tes fruits et tes légumes au frais. Parce que c'est pour ça que tu avais fait rentrer ce sable, pour que tu mettes tes légumes dedans. Et il avait réservé un keli pour ça, au Keren Zavit ou un coin de la maison. Car à condition que cette terre-là, elle soit friable. Hein? C'est pas une terre dure. Ouais. Tu ne vas pas avec ça faire des tas. Comme ça sera expliqué dans le Siman Tav Tzadikret. Tetzach. Et il faut que la terre, comme du sable, il faut que la terre soit comme du sable, mais pas des blocs de terre. D'accord? Si c'est des blocs de terre, ça pose un problème. On s'arrête à une fête. On souhaite à tout le monde un Erev Tov, Laila Tov. J'espère que tout le monde a bien profité du shiur. C'était pas trop difficile, c'était vraiment très intéressant. Et on continuera Be'ezrat Hashem la semaine prochaine dans le même siman jusqu'à la fin du siman. Et on verra si on continue après la suite. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il faut arrêter le... Non, c'est pas ça.